Et chers amis, encore bonjour, bonsoir. Et tout dépend de l'heure où vous regardez les vidéos ça. Donc c'est une promesse, nous créer pas ça encore pour que nous soyons capables de former sur un ensemble de thématiques qui est important pour la population à connaître. Et nous avons peut-être une mission pour que nous soyons capables d'aider au saisir thématiques ça. Et juste avant, nous avons beaucoup et merci pour chaque grand monde qui est déjà abonné avec Paisa, qui déjà a aimé page là et qui déjà partagé pour que l'autre amis soient capables au courant des activités qu'ils ont gagnées pour passer sur Paisa là. Merci tout avec tout l'autre monde qui va gagner pour partager Paisa, pour aimer, pour abonner, pour qu'ils soient capables toujours recevoir les vidéos qu'ils ont gagnées pour nous partager. Jeudi, on a gagné pour nous parler sur 3 points qui sont extrêmement importants. Donc, c'est la loi, c'est décret et décret-loi. Nous dit bien loi, décret et décret-loi. Tout d'abord, vous avez reconnu qui c'est la loi, pas vrai? Ok. La loi, c'est un ensemble de règles, un ensemble de principes qui régit le droit. Donc, c'est un ensemble de règles de droit. Normalement, ensemble des règles de droit ou des principes de droit, c'est une initiative. Initiative, ça a sorti qui côté? Initiative, ça a sorti dans deux branches pouvoir l'État parmi 3 branches, qui c'est pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Lorsque l'initiative là est venue bon côté pouvoir exécutif là, il y aurait le projet de loi. Et lorsque l'initiative là est venue bon côté législatif, du moins bon côté parlement, il y aurait la proposition de loi. En tout cas, quelle que soit l'origine initiative là, il peut être non projet de loi. Comment le faire pour une loi? Il y a un ensemble d'étapes que le projet de loi ça va le passer. D'abord, il y a pour lui partager dans le Parlement en chambre séparée. Si toutefois, après discussion, le projet ça arrive voter dans le même sens dans toutes les branches, donc il y a bien pour transmettre le projet de loi ça par l'exécutif là. L'exécutif là par le président République là a gagné pour garder la loi ça avec l'équipe et faire objection s'il gagne. N'a rappelé la loi par le président 8 jours francs pour qu'il soit capable de faire objection si toutefois il gagne objection pour faire ce projet de loi qui n'emmène. Et si le président a gagné objection pour faire ce projet de loi qui n'emmène là, il a gagné pour lui prendre un décret de promulgation. Donc, décret de promulgation, c'est rendre la loi ça exécutif sur tout territoire pour la justice capable de fonctionner. Et lorsqu'il finit par un décret de promulgation, il promulgue le projet de loi ça, il gagne pour lui publier texte de loi ça dans le journal officiel paysan qui c'est le moniteur. Donc, à partir des moments ça, on est capable de parler de loi. Donc, nous disons loi, c'est un règlement, c'est un ensemble de principes de loi, mais qui c'est une initiative qui vient de 2 branches pouvoir, parmi 3 branches pouvoir l'État, qui c'est pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Nous parlons des projets de loi et propositions de loi. Donc, nous avons un parcours que le projet ça il fait avant qu'il vienne devenir loi. Donc, immédiatement, il finit devenir loi. Maintenant, la loi ça est applicable sur tout le territoire républicain. Deuxième point qu'on a gagné pour nous traiter dans 4 dossiers, c'est décret. Nous avons dit que les 3 points qu'on a traités, c'était loi, c'était décret loi. Décret, c'est qui ça lié? C'est toujours un ensemble de principes de loi. Mais c'est une prérogative président de la République l'a gagné pour lui fonctionner en absence parlement. Là, nous disons en absence parlement, donc parlement capable soit par en séance ou bien parlement dysfonctionnel. Le ça, toute décision président apprend, il prend pas décret. Nous sommes capables de constater, dans le moment qu'il a parlé là, nous avons un parlement qui est caduque, le président de la République a déclaré et constaté caducité parlement.
eh bien, depuis lors, le président républicain l'a dirigé par décret. Troisième point que nous avons gagné pour nous dans le cadre de série de formation, c'est décret-loi. Décret-loi, décret, c'est presque encore même bagaille. C'est toujours des principes et des règles de droit. Maintenant, décret-loi qui s'est différentiel des décrets, c'est que le président joue une autorisation ou bien accord parlement pour capable prendre décret-loi. Maintenant, comment ça fait? Ça a été fait avant 87, avant la Constitution 87 là. Le ça où tu as gagné un parlement qui a fonctionné avec une seule chambre. Et lorsque la chambre dans la partie libérale en vacances, eh bien, il y a le plein droit avec le président républicain pour être capable de diriger, gouverner, prendre la loi qu'il veut. Donc, c'est ça où tu as joindre il y a un ensemble de gouvernements, il y a un ensemble de présidents qui ont dirigé par décret-loi. Après la Constitution 87, là, pas gagné possibilité pour un président dirigé par décret-loi encore. Parce que pas gagné dans le pouvoir de l'État qui va déléguer l'autorité à l'autre pouvoir. Donc, en ce sens, ça est caduque. Question de décret-loi est caduque depuis après la Constitution 87. Là. Nous avons gagné 3 points pour noter, ouais. C'était loi, c'était décret-loi. Nous pensons que vous édifiez, eh bien, si toutefois vous édifiez, pas négliger quitter un petit mot pour nous sur page là, pas négliger quitter un petit commentaire pour nous sur page là, pas négliger liker, pas négliger abonner, pas négliger partager l'autre monde pour être capable de suivre séance de formation, même gens avec vous. Donc, nous avons rendez-vous pour semaine prochaine.